il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Verset 18. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leurs conduites et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple d'Israël et l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que je profanais la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, mais, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Verset 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Verset 30. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Verset 21. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Verset 35. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ses villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Élevons davantage le nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclame encore le nom du Seigneur Jésus. Car il est digne d'être adoré. Car notre roi mérite la louange.
c'est une histoire que Dieu nous parle. Et Dieu adresse la parole au prophète Ézéchiel, qui était ici un serviteur de Dieu et qui était en train de lui parler un certain nombre de choses. Donc les choses qu'il a fait au peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël avait péché. Et la fureur de l'Éternel était descendue dans le peuple. Si bien que le châtiment de Dieu était si grand. Et Dieu veut nous annoncer, peut-être que nous avons été châtiés. Les hommes ont été peut-être punis par Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de te promettre des choses merveilleuses. Alléluia. Les ténèbres ne régneront toujours pas. Le Seigneur veut te confier cette promesse qu'il te donne ce soir, afin que tu puisses la garder dans ton cœur. Quels que soient peut-être les temps difficiles, les temps de chèque que tu as passé devant le Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Le verset qui m'a plus marqué ici, c'est le verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Nous allons triompher. Parce que la justice de Dieu, nous ne pouvons pas l'accomplir de nous-mêmes. Le Seigneur nous accordera cette capacité. Comme il nous accorde déjà cette capacité. Le Seigneur veut dire à quelqu'un qui était peut-être dans ce désespoir, dans cet échec. Peut-être tu as Christ le Seigneur par une vie mauvaise, dans ton secret. Et le Seigneur t'a puni, peut-être par des choses peut-être qui créaient des angoisses dans ton cœur. Mais le jour est venu où Dieu veut te restaurer. Le temps est venu où Dieu veut te donner un cœur nouveau. Peut-être ton cœur était déjà peut-être brisé par des situations que tu traversais, dont la source était ton péché. Mais maintenant, le Seigneur veut te rendre capable, veut te donner la capacité de pouvoir mettre sa parole en pratique, de pouvoir observer ses voies. Si tu saisis cette occasion ce soir, dans cette disposition de cœur sincère, Dieu peut te restaurer. Amen. Mais si tu résistes à Dieu, le Seigneur continuera à te châtier. Alléluia. La pensée que j'ai compris dans ce passage, c'est que Dieu a un plan pour ce ministère. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chaque frère. Dieu a un plan pour chaque sœur. Dieu a un plan pour chaque serviteur de Dieu. Il nous montre comment les ennemis se sont moqués. Il y a plein de gens qui se sont moqués du peuple d'Israël. Comment Dieu avait châtié le peuple d'Israël. Tellement que ce peuple était dévasté. Tellement qu'il n'y avait plus autre chose dans ce pays où ce peuple pouvait habiter. Il y a plein de choses qui ont été dévastées. Il y a plein de choses qui ont été déracinées dans nos vies. Parce que nous n'avons pas observé les voies de Dieu. Parce que nous avons été rebelles au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être c'est la vie de prière qui ne donne plus. Et rappelons-nous de quelque chose. Le Seigneur dit, nous donne un commandement. Il dit, priez sans cesse. Pour un enfant de Dieu qui ne prie pas, il a un problème. Alléluia. C'est quelque chose de mauvais. Parce que hier, le Seigneur nous a appris, nous a enseigné les armes de Dieu, nous a enseigné comment combattre, nous a donné les secrets qui peuvent nous amener à réussir dans notre combat. Et aujourd'hui, le Seigneur veut davantage restaurer chacun de nous qui est disposé au Seigneur. À chacun qui veut voir la gloire de Dieu. Les ennemis qui se moquaient peut-être de toi en te disant que tu nous dis que tu es prophète. Montre donc nous ta prophétie. Montre-nous que tu es donc quelqu'un que Dieu a béni. Peut-être que tu peux dire, tu peux peut-être faire certaines choses.
Mais il y a des ennemis dans l'ombre qui se moquent de toi parce qu'ils connaissent ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes devant notre Dieu. Chacun peut simplement crier au Seigneur de lui venir en aide. De lui venir en aide. De lui venir en aide. Parce qu'il est temps pour que le Seigneur puisse changer chacun de nous. Il est temps pour que chacun puisse prendre conscience de ce qu'il est. Au verset 20, il y a un passage là qui m'a aussi beaucoup marqué. Non. Verset 32. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Le devoir que Dieu nous donne, c'est que chacun de nous devrait rougir à cause de sa mauvaise situation, à cause de ses mauvais comportements, à cause de sa mauvaise vie. Chacun de nous devrait se révolter contre sa mauvaise vie. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous pour glorifier son Saint-Nom. Et le Seigneur le fera à cause de son Saint-Nom. Alléluia. Il le fera à cause de son Saint-Nom dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de quiconque est ici, dans ce peuple, de quiconque est lié à cette assemblée. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'est tout ce que j'avais dans le message. C'est une parole qui fortifie, que Dieu m'a présentée en ce jour d'aujourd'hui. Parce qu'il a vu que beaucoup ont été pris dans le piège. Beaucoup ne prient plus. Beaucoup, pour même jeûner, c'est comme s'il fallait qu'on les force. Beaucoup qui viennent à l'église, il faut qu'on les force. Il y a quelque chose qui a diminué. Et le Seigneur nous apprenait hier les armes de Dieu, comment combattre. Il nous montrait qu'il y a beaucoup de gens qui combattent, mais ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont plus d'armes. Mais le Seigneur veut te donner une arme ce soir. Alléluia. Mettons-nous debout sur nos deux pieds. Nous allons prier.